Shalom, soyez tous salués dans le puissant nom de notre Seigneur Jésus. C'est comme jour, c'est le nom qui a été donné au-dessus de tous les noms. Alors, si vous pensez qu'un jour, votre âme puisse trouver sauvetage, si vous croyez en vous, que vous êtes sauvé dès votre vivant, pas à votre mort. Alors, si vous pensez que vous parlez et que devant ce jugement, qui est le trône blanc de Christ, vous seriez gracié, ou bien vous seriez justifié en ce temps-là, où vous pensez qu'en passant devant le trône blanc, là où la terre et le ciel s'enfuient au regard du trône blanc. Alors, que signifie le trône blanc? Le trône blanc signifie ceux qui ont mécru, ceux qui n'ont pas accepté la parole de Christ, ceux qui ont refusé d'accepter que Jésus est Dieu incarné dans un corps chair, ceux qui n'ont pas compris le mystère caché derrière Fils de Dieu, ceux qui prennent les versets bibliques, là où Jésus est appelé Fils de Dieu, et ils disent que Jésus n'est pas Dieu. Ceux-là doivent aller se laver le corps, ils doivent aller aussi faire un téléchargement d'une mise à jour cérébrale. Comment peux-tu appeler Jésus Fils de Dieu, mais tu dis qu'il n'est pas Dieu? Vous savez tous que Dieu est esprit. Alors, si Jésus se réclame d'être sorti du Père, qu'est-ce qui peut sortir d'un esprit si ce n'est pas l'esprit lui-même? Alors, Jésus est l'esprit sorti de l'esprit qui est le Père. Jésus là, il est l'Esprit Saint. C'est pourquoi sa vie même est un exemple et un enseignement. La vie de Jésus nous enseigne et nous révèle qu'il est vraiment Dieu. La vie de Jésus nous montre que nous devons l'adorer. Sa vie, pleine de piété, de grâce, de gloire parmi les hommes. Puisqu'il n'a trouvé aucun homme digne d'être appelé saint. Le seul qui a été trouvé saint, depuis que les apôtres sont venus sur la terre, jusqu'au niveau où Jésus lui-même il est venu après Jean-Baptiste, on n'a trouvé aucun homme saint. Même la loi, les rites, les traditions des Juifs, qui devaient préserver le corps des Juifs purs et pieux, en attendant la venue du Christ, qui est le Messie. Personne n'a été justifié par la loi. Personne n'a été sanctifié par la loi. Et personne n'a été sauvé par la loi. La loi était une bonne chose pour permettre aux hommes de bien marcher en société. La loi n'a jamais permis à l'homme de sauver et de garder son âme. Alors, c'est pourquoi Jésus étant venu, après son accomplissement sur la terre des hommes, il est aussi allé dans les régions inférieures, aller prêcher là-bas. Pourquoi les Écritures disent que Jésus est allé dans les régions inférieures? Qu'est-ce que signifie les régions inférieures? Il est allé dans le sein d'Abraham, où se trouvaient ceux qui avaient cru, qui avaient marché selon la parole de Dieu en ce temps-là. Ceux qui étaient prédestinés avant la fondation du monde à être sauvés. Ceux qui avaient été créés étant sémence de Dieu, étant déjà sur la lignée d'Abraham, Isaac et Jacob. Ceux qui font partie de l'alliance, sans l'avoir su, mais ils étaient déjà des sémences divines avant même la fondation du monde. Jésus est allé prêcher pour eux. Il les a tous récupérés dans le sein d'Abraham et il est parti avec eux. Nous qui vivons, nous devons croire en Jésus. Nous devons prendre notre baptême au nom du Seigneur Jésus. Et nous devons être sauvés parce que nous avons confessé de notre bouche que Jésus-Christ est Seigneur. Et tout ce que nous ferons après, nous le ferons au nom de Jésus-Christ. Si tu ne crois pas que Jésus soit Dieu, si tu ne crois pas que Dieu est venu lui-même, tu es déjà condamné. Aucun chrétien ne peut rien faire pour toi. Tes imams, ils ont un problème. Ils ne te disent pas la vérité. L'imam ne dit pas la vérité. L'imam ment sur les versets. Parce que depuis l'Égypte là-bas, là ils font leur formation. La taquilla, c'est une façon de mentir, d'être subtil et de ruser. Le plus important, de tout faire, même s'il faut mentir, pour que ceux-là, ils acceptent Allah comme Dieu. Et tous reviennent maintenant dans les mosquées pour prier ensemble. C'est le but que s'est donné l'islam pour perdurer. C'est le but que l'islam s'est donné pour subsister. Parce qu'ils sont dans la folie
le mensonge, la ruse, la tromperie. Leur partage, c'est le mensonge à outrance. Ils arrivent à séduire ceux qui sont incultes, ceux qui sont des minables. Ça veut dire que ceux qui n'ont rien dans la tête. Ils ont refusé d'aller à l'école. Ils ne font pas des études. Ils refusent de faire des études. Ils ne savent ni lire ni écrire. Et on les oblige à suivre une religion où ils ne comprennent encore plus. C'est-à-dire que où encore ils sont encore plus égarés. Puisque c'est l'arabe. Dans l'arabe, tu ne peux rien comprendre. L'anglais même, tu n'as pas pu comprendre. C'est l'arabe que tu vas comprendre. Alors, tu adores un Dieu qui est omniscient, omnipotent, omniprésent. Ce Dieu-là, qu'il faut adorer en regardant du côté du soleil levant. Si vous ne regardez pas du côté du soleil levant, il ne vous écoute pas. Voilà donc. Il faut regarder un côté. Si vous ne regardez pas d'un côté, il ne vous voit pas. Un Dieu qui ne voit qu'un seul côté. Nous ne pouvons pas adorer un Dieu qui ne voit qu'un seul côté et qui se tient à un côté, là où on doit le voir. Non, nous voulons un véritable Dieu tout-puissant. Nous voulons adorer un Dieu qui est capable de toutes choses. Nous voulons être capables d'adorer un Dieu qui se manifeste puissamment. Nous voulons adorer un Dieu qui a montré des signes et des prodiges. Nous voulons adorer un Dieu qui a envoyé un homme qui est né par la vertu du Saint-Esprit. Nous voulons adorer un Dieu qui a vécu, qui a vécu sur la terre sans péché pendant 33 ans de son existence. Nous voulons adorer un Dieu qui a envoyé un exemple de vie. Nous voulons adorer un prophète qui est venu de la part de son Dieu, mais qui a marché dans l'intégrité, qui est un exemple de conduite, de bonne conduite, de bon sens. Dieu qui a envoyé un prophète pur, sans péché. Nous voulons adorer un Dieu qui a envoyé son prophète, qui est illustre ici-bas dans l'au-delà aussi. Nous voulons donc adorer un prophète qui est venu de Dieu, mais qui est pur. Il n'en est pas ainsi du prophète de la religion opposée, qui s'appelle Ibn Abi Kabsha. Alors, je n'ai envoyé au brebis perdu de la maison. Jésus n'a qu'à été envoyé au brebis perdu de la maison d'Israël. Jésus n'a qu'à été envoyé au brebis perdu de la maison d'Israël. Maintenant, il faut donc comprendre Israël. Savoir qu'est-ce que signifie Israël. Qui est Israël? Et pourquoi nous sommes israélites par adoption? Jésus étant venu sur la terre, il est venu étant le rejeton de David. Jésus étant venu sur la terre, il s'est aligné sur l'alliance qui concernait Abraham, Isaac et Jacob. Mais le même Jésus a dit que avant que Abraham fût, je suis. Le Jésus qui est venu après Abraham, il a dit avant que Abraham fût, moi Jésus, je suis. Et Abraham a tressailli de joie du fait qu'il verrait mon jour. Abraham m'a vu et il s'est réjoui en son cœur. Alors, certains musulmans disent que vous ne verrez aucun verset qui montre Abraham en train de se réjouir. La réjouissance du chrétien est de l'intérieur. Ce n'est pas physique, ce n'est pas visible. C'est ça le problème avec l'islam. L'islam n'a pas compris la révélation des Écritures, alors eux, ils pensent que tout est physique. C'est pourquoi vous voyez toutes les manifestations qu'ils font. Les 5 prières pour montrer qu'ils sont des croyants, les gros boubous blancs pour montrer qu'ils sont purs, les chapeaux comme la lune pour montrer qu'ils sont vraiment des adeptes de la déesse lunaire mineure Alat Ibn La. Alors, tous ces signes montrent qu'eux, ils adorent un Dieu mineur. C'est Dieu qui s'associe avec le Messie pour devenir tout puissant. C'est pourquoi vous entendez, nous Allah, nous, ce nous de majesté est prononcé juste pour regrouper les divinités et qu'ils appellent le Tawhid. Le Tawhid est l'unicité. Alors, en l'islam, Mohammed a uni tous les dieux en un. C'est-à-dire, il a pris tous les dieux de tous les cultes païens qu'il trouvait et il a aussi pris Jésus, qui était le Messie. Il l'a associé à tout ça. Voilà pourquoi vous entendez le Tawhid. Le Tawhid, c'est l'unicité. L'islam se réclame d'être le monothéisme pur. Mais quel monothéisme? Un monothéisme là où on a regroupé plusieurs divinités. C'est ça le monothéisme de l'islam.
L'islam se réclame d'un monothéisme pur, mais un monothéisme qui regroupe, un monothéisme qui regroupe le Messie, Allah et toutes les autres divinités. La déesse lunaire, de l'Aphrodite, du sexe, toutes sont réunies. Toutes ces divinités sont réunies pour faire un seul Dieu, qui est l'unicité, qui est Allah. Quand tu demandes à un musulman, Allah, il te dit que oui, Allah veut dire Dieu. Un vrai musulman, quand tu dis Allah, c'est qui? Il dit non, Allah veut dire Dieu. Mais en réalité, Allah ne veut pas dire Dieu. Allah ne veut pas dire Dieu. En fait, ils ont un problème, c'est qu'ils veulent mentir. Ils ne veulent pas dire la vérité. Allah ne veut pas dire Dieu. Allah, c'est le nom de la divinité des Arabes. Allah est le nom de la divinité des Arabes. Quel qu'en soit le mot d'écriture, hiéroglyphe, en hébreu, en grec, si Allah avait été mentionné dans le Tawhid, pas dans le Tawhid, dans le Talmud, si le nom de Allah avait été mentionné dans le Talmud, dans la loi des Juifs, dans la Torah, dans l'Évangile, le nom Allah serait ressorti. C'est parce que durant tous ces siècles, le Dieu des Juifs n'avait jamais été appelé Allah. Les manifestations de ce Dieu-là, nous voyons plusieurs noms qui étaient en hébreu, qui étaient en grec, traduits en langue française, mais aucun de ces noms ne signifie Allah. Aucun de ces noms dans la traduction grecque ou bien la traduction française ou anglaise ne donne une impression de Allah. Aucun. Donc, Allah n'a pas existé tout le temps que tous les prophètes des Juifs se sont manifestés. Alors, Allah a commencé à exister quand Muhammad est venu en l'an 600 après Jésus-Christ. Alors, Muhammad étant venu en l'an 600 après Jésus-Christ, il ne connaissait pas les Écritures, il n'avait pas été révélé et il n'avait pas l'Esprit Saint. Tous les Juifs qui sont venus en tant que prophètes étaient sous l'onction de Christ, de l'Esprit éternel. Alors, ils avaient l'Esprit de Dieu, alors tous pouvaient dire la même chose. C'est pourquoi tous ont dit la même chose de façon concordante, jusqu'à ce que Jésus vienne lui-même avec la même réplique, mais sauf qu'il a apporté quelque chose de nouveau qu'aucun prophète n'a pu faire. Jésus lui-même étant fils unique de Dieu, il a modifié la loi. La loi qui était que si vous trouvez quelqu'un en flagrant d'adultère, il faut le lapider. Mais Jésus vient, il modifie. Il dit, celui qui n'a jamais péché n'a qu'à lui jeter la première pierre. Alors cela a découragé tous les Juifs qui étaient là. Ils sont partis. Jésus a dit, dans la loi de Talion qui s'appliquait en ce temps-là, que si quelqu'un te gifle la joue droite, alors donne-lui la joue gauche. Donc le œil pour œil, dent pour dent qui est appliqué dans l'islam, dans le Coran, Jésus, lui, l'a modifié ça 600 ans avant que Mohammed ne vienne remettre ça en place. Jésus, donc, il avait le pouvoir de changer la loi. Celui qui donne la loi est la seule personne capable de changer cette loi. Si Jésus était le prophète, le Messie, un seul petit Messie, le Christ aussi, parce qu'il fallait que tu sois le Messie pour être le Christ. Tu ne peux pas être le Christ si tu n'es pas d'abord le Messie. Alors, si tu es le Messie, alors tu es aussi le Christ. Tu es donc sauveur. Et en même temps, tu cumules en toi tous les attributs. Tu es le bon berger, tu es le prophète, tu es tout ce qu'on peut voir. Tu es le pasteur, tu es l'évêque, tu es le Dieu Tout-Puissant, tu es le Père éternel, tu es le conseiller, tu es le consolateur. Celui qui n'a pas compris ça, ce n'est pas mon problème. Alors, je vous amène quelque part pour que vous compreniez. Ouvrez bien vos oreilles. Ouvrez bien vos oreilles. Et j'espère que vous allez comprendre. Vous allez comprendre, ça va vous aider. Ce que je fais là, c'est pour vous aider. Je ne fais pas ça pour vous déranger. Je fais ça pour vous aider. Pour que vos esprits s'ouvrent aussi. Pour qu'en ouvrant vos esprits, vous compreniez alors les Écritures. Alors, si Jésus n'a qu'à été envoyé aux brebis perdues de la maison d'Israël. Jésus n'a qu'à été envoyé aux brebis perdues de la maison d'Israël. Prenons ce Jésus n'a qu'à été envoyé aux brebis perdues de la maison d'Israël. Les brebis égarées d'une maison d'Israël. Alors, la maison d'Israël, c'est quoi? Jésus pouvait dire,
Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues du pays d'Israël. Parce que nous connaissons que Israël est la nation choisie de Dieu. Alors, si Jésus dit, je n'ai été qu'envoyé aux brebis d'Israël qui se sont éloignés de la bergerie. Je n'ai été envoyé aux brebis perdues du pays de mon père. Je n'ai été envoyé aux brebis égarées de la nation choisie de mon père. Là, vous aurez compris avec beaucoup de certitude et de finesse même que Jésus n'a qu'été envoyé aux brebis d'Israël. Il n'a qu'été envoyé aux enfants d'Israël. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ce verset? Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. La maison d'Israël. Dans Israël, il y a la maison. Donc, dans Israël, là, il y a maison dedans. La maison d'Israël. La maison d'Israël. Pas le pays d'Israël. La maison. Les brebis qui sont perdues dans la maison d'Israël. Alors, Israël, pas le pays, mais Israël, la nation choisie. Dieu établit son alliance avec Abraham. Ce n'est pas Abraham qui s'est vertué. Ce n'est pas Abraham qui s'est donné, qui a fait des efforts. Ce n'est pas Abraham qui a commencé à l'adorer Dieu. Ce n'est pas Abraham qui a commencé à mettre un petit tapis au sol, monter dessus pour commencer à bouger la tête comme un magouillard. Ce n'est pas Abraham qui a pris petit tapis pour croire qu'en décollant ses pieds de la terre ferme et en posant ça sur un tapis, il est dans les lieux célestes. Ce n'est pas Abraham qui a cru qu'en prenant une petite goutte avec de l'eau à l'intérieur, laver ses orteils, ses pieds, laver ses bras, laver sa tête, ses oreilles, laver ses narines. Il devait donc devenir propre et pur, alors il pouvait donc s'adresser facilement à son Dieu. Non. Abraham était dans la maison de son père. Son père, grand idolâtre. Terak était un grand idolâtre. Abraham a reçu donc la visite de l'Éternel. C'est Dieu qui lui dit, quitte de la maison de ton père et va dans le lieu où je t'aurais indiqué. Va là-bas. Je te choisis, moi je te choisis. Et comme tu t'appelles Abraham, ta femme s'appelle Sarai, moi j'ai un plan pour vous. Alors, Dieu les prend de la maison du père d'Abraham qui s'appelle Terak, il l'amène dans un lieu. Arrivé là-bas, Dieu laisse Abraham d'abord vivre parce que le temps de Dieu n'est pas arrivé. Alors, quand Abraham est déjà fatigué d'attendre, puisque Abraham voulait un fils, un héritier, il avait donc peur de mourir sans laisser d'héritier. Alors, il n'avait rien compris. Parce qu'un homme, s'il vit sur la terre, il vit, il meurt sans laisser d'héritier. Il meurt en laissant des héritiers. Cela ne changera rien. Parce que quand tu es mort, tout ce qui se passe derrière toi ne t'appartient plus. Quel qu'en soit ce qui arrive, si tes enfants respectent ce que tu as donné, si tes enfants ne respectent pas ce que tu as donné, rien ne va se passer dans ta vie à toi. Tu es déjà mort, tu es parti, c'est fini. Pas besoin de se lamenter après ce qui va se passer après ta mort. Qu'est-ce qui va se passer après ma mort? C'est une perte de temps inutile. Concentre-toi plus sur qu'est-ce que je fais maintenant du temps où je suis vivant. Qu'est-ce que je peux apporter de plus au temps, du temps que je suis vivant? Qu'est-ce que je peux apporter au monde? Qu'est-ce que je peux faire pour que ceux qui sont vivants aujourd'hui voient ce que je fais et que cette chose-là puisse changer le cours de quelque chose, de l'histoire? Il est important de penser du moment de la vie. Ne pensez pas après la mort, ça ne vous concerne pas. Tu as construit une grande maison, tu es mort, tout ça est parti. Que tu laisses des héritiers dedans, ça va changer quoi? Le fait que tu aies laissé des héritiers dans cette maison-là, ça va te bonifier ta mort? Ou bien le fait que tu n'as pas laissé d'enfants, ça va t'attrister ta mort? Le fait que tu aies laissé des enfants ou pas, ça ne va rien changer, tu es parti. Alors, vous qui vous mettez des idées dans la tête, oh je n'ai pas de fils, oh je vais faire comment? Mon frère, tu vas mourir comme tout le monde et tu ne feras rien. Que tu aies des fils ou pas, ceux-ci peuvent suivre tes enseignements et faire comme tu as demandé ou ne pas faire aussi. Alors, il n'y a pas de différence entre celui qui a des enfants et celui qui n'en a pas. Il n'y a pas de différence. Nous sommes tous humains. Nous sommes tous voués à disparaître et nous ne savons même pas quand nous allons disparaître.
Donc, ne perdez pas votre temps à penser qu'est-ce qui va se passer après la mort, qu'est-ce qui va se passer avant ma mort. Tout ça là, ce sont des bêtises. Concentrez-vous sur l'essentiel, la vie. Sauvegardez votre âme. Pensez plutôt à vous sauvegarder. Pensez que la seconde mort est vraiment normale et c'est vraiment réel. Comment donc faire pour ne pas connaître la mort de votre âme? C'est à ça que vous devez penser. Et vous prenez votre baptême, vous sécurisez votre âme. Abraham est parti de la maison de son père. Alors, il se préoccupait de ne pas pouvoir laisser des fils d'héritiers. Il se préoccupait de ça. Mais Dieu l'a laissé dans le chagrin là. Abraham avait déjà 100 ans, il était vieux. Sarah avait 90 ans. Alors, c'est là où Dieu lui-même il se déplace. Ayant laissé Abraham conspirer avec Sarai, Sarai dit à Abraham, « Ah, je suis vieille, la vieillesse m'a déjà fini. Je ne suis même plus féconde. J'ai dépassé l'âge de la ménopause. Je ne peux plus te faire d'héritier. Qu'est-ce qui va se passer après ta mort? Je suis gêné et je souffre cruellement du fait de penser que tu n'auras pas d'héritier après ta disparition. Alors, on va donc faire un plan. J'ai ma jeune servante là, qui est là, Agar. Je ne parle pas de beauté, mais je parle d'une femme qui est là, qui est féconde, qui peut faire des enfants. Alors, prends-la, va avec elle, approche-toi d'elle, couche avec elle, et au moins d'elle, tu auras un héritier qui pourra te remplacer. Alors, Abraham, vu que l'idée était bonne, c'est la pensée de l'homme, cette sagesse humaine ça veut dire qui fait croire à l'homme que c'est Dieu qui pense ainsi. Alors, Abraham mit le plan en exécution avec Sarai. Abraham et Sarai mit le plan en exécution et il alla avec Agar, il coucha avec elle. De cette union, de ce mariage, vint un fils. Ce fils appelé Ishmaël, puisqu'il y a eu des problèmes qui se sont passés pendant la grossesse et après la grossesse. Mais tout ça sont des enseignements pour que vous compreniez que Dieu là, s'il a décidé de faire quelque chose avec toi, quel qu'en soit le nombre de temps d'années qui vont passer, cela va s'accomplir tant que tu as envie, c'est possible. Dieu peut te laisser 100 ans sans te donner quelque chose de bien, mais il te donne ça à la 101e année, parce que c'est lui qui le veut. Ce n'est pas toi qui décides. Et tout ce qui arrive dans la vie d'un véritable chrétien est un enseignement pour lui. Il doit s'appuyer sur ces choses-là pour pouvoir enseigner aussi les autres. Parce que les choses naturelles enseignent mieux que les conseils. Enseignent mieux. Alors, Abraham et Sarai ont conspiré. Ils ont fait un fils. C'est là où Dieu vient maintenant. Il a dit, vous avez fait des plans, c'est beau. Je n'ai pas intervenu. Mais ne pense pas dans ta tête que c'est de Agar que te viendra une postérité qui t'est pure. Jamais. C'est de Sarai que je vais maintenant transformer en Sarah. Alors, Dieu enlève Sarah de sa position de Sarai pour l'amener à Sarah. Il enlève Abraham de sa position d'Abraham, l'amène maintenant à Abraham. Et de cette nouvelle position, Dieu maintenant permet à Sarah de tomber enceinte. Elle n'est plus Sarai, elle est Sarah. Elle tombe enceinte d'Abraham. Alors que Abraham avait essayé plusieurs fois, ça n'a pas marché. Mais Abraham, sur une autre position, une autre dimension, réussit donc à donner une semence fertile. Et Sarah porte cette semence jusqu'à terme. Sarah dit à Abraham, chasse-moi cette servante et son fils. C'est Sarah qui a elle-même voulu que Ishmaël vienne au monde pour être l'héritier d'Abraham. Mais la même Sarah, étant Sarai, elle avait accepté cela. Mais étant devenue Sarah, elle dit ce n'est plus possible. Son fils n'héritera pas avec le mien. Alors, Abraham s'est irrité dans son cœur. Mais Dieu dit à Abraham, écoute ce que ta femme Sarah te dit et chasse-moi ces gens-là. Ça veut dire que on peut dire que Sarah est mauvaise, mais si Dieu lui-même il vient appuyer la pensée et l'idée de Sarah, ça veut dire que ce n'est pas Sarah qui a un problème, mais c'est Dieu lui-même qui voulait chasser
Ishmaël avec sa mère. Alors, Ishmaël a vécu et il a allaité le sein de sa mère. Ça veut dire qu'il a copié les doctrines égyptiennes occultes, idolâtres de sa mère. Alors, Isaac, il a grandi selon la promesse. Dieu a dit à Abraham, à partir de cette alliance, au 8e jour, circoncisez-moi les enfants. Donc, Abraham a circoncisé. C'est-à-dire qu'il a coupé le truc de Ishmaël. Ishmaël avait 13 ans. Pendant ce temps, il a coupé le truc de Isaac. Isaac avait 8 jours, selon la volonté de Dieu. Alors, Isaac est celui qui rentre dans la promesse et l'alliance parce qu'il est circoncis le 8e jour, comme Dieu l'a demandé. Et il est de la postérité qui est pure à Abraham, pas à Abraham. Donc, c'est de lui-là que l'alliance continue après Abraham et ça descend chez Jacob. Mais Jacob, descendant légitime de Isaac, lui, il y a quelque chose de miraculeux qui se passe dans sa vie. Lui, il rencontre Dieu une nuit. Il se bat toute la nuit avec Dieu jusqu'à le coucher, jusqu'à l'aurore. Et l'homme voyant qu'il ne peut vaincre Jacob, il frappa donc Jacob à la hanche, à l'emboîture de la hanche. Alors il démit la hanche de Jacob. Mais Jacob n'a pas laissé. Jacob a dit, je ne te laisserai point partir tant que tu ne m'es béni. Maintenant, celui qui se battait maintenant avec Jacob dit, tu t'appelles comment? Comment t'appelles-tu? Il dit, je m'appelle Jacob. Dieu lui dit, tu ne t'appelleras plus Jacob désormais, mais tu t'appelleras Israël, car tu as lutté avec Dieu et les hommes. Donc, Jacob a lutté avec Dieu et les hommes. Dieu a pris un corps théophalique, il est venu. Alors, il s'est battu avec Jacob. Jacob a su que c'était Dieu qui était là. Et Jacob a réussi à avoir sa bénédiction parce qu'il a été ténéraire. Il a été quelqu'un qui est resté persévérant, plein de patience. Ce même fils-là, Jacob, descendant d'Abraham, descendant d'Isaac, ce fils-là, il est devenu la nation. Il est devenu Israël. Pas Israël, la nation vivante, mais il est devenu Israël, la nation choisie de Dieu. Alors, toute personne qui accepte Jésus, il passe par Abraham directement. Il devient nation, il devient descendant d'Abraham, Isaac et Jacob. Il devient aussi Israël. En devenant Israël, il n'est pas Israël, le peuple, le pays. Non, il est Israël, la nation choisie de Dieu. C'est pourquoi tout païen qui a accepté la parole de Dieu qui lui a été enseignée et prêchée, il devient Israël. Pas le pays, mais la nation choisie de Dieu. Si Jésus n'a été envoyé aux brebis perdues de la maison d'Israël, cela signifie que Jésus, là, il a été envoyé à toutes les semences divines qui sont éparpillées dans le monde, même dans les nations. Ce n'est pas parce qu'ils sont israélites de sang, ou bien israélites de naissance, ou bien israélites de nationalité. Non, c'est parce qu'ils sont israélites par alliance de Dieu avec Abraham, Isaac et Jacob. C'est de ça que Jésus parlait. Il a été envoyé pour la maison, c'est-à-dire que pour la maison d'Israël, pour les brebis de la maison, les brebis perdues de la maison d'Israël. Pour ceux qui sont païens, qui sont dans d'autres pays, qui ne sont pas considérés par la nation israélite. Ceux-là qui vont accepter Dieu, qui vont accepter l'évangile, la bonne nouvelle, et qui vont mettre foi. Ceux-là seront des Israélites qui étaient perdus, mais qui seront ramenés à la nation, qui seront ramenés donc à la maison perdue, qui seront donc ramenés à la maison d'Israël. C'est-à-dire que ce sont des brebis qui étaient perdus, qui sont des païens, qui n'ont jamais été israélites, ni de père ni de mère, mais dont la bonne nouvelle réjouit le cœur et qui confessent que Jésus est Dieu. Ceux-là, ils deviennent israélites par adoption, ils deviennent descendants d'Abraham, Isaac et Jacob. Ils deviennent Israël aussi comme Jacob, pas la nation, mais le peuple choisi de Dieu dans le monde. Donc,
Quand Jésus dit, je ne prie pas pour le monde, mais je prie pour les hommes qui sont dans le monde. Jésus prie pour ces hommes que son Père lui a donnés, qui sont dans le monde. Jésus ne prie pas pour tout le monde entier, mais il prie pour ceux qui ont été déjà prédestinés avant la fondation du monde, qui se trouvent dans le monde. C'est pourquoi Jésus dit aussi que, Père, j'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés dans le monde. C'est une façon de vous dire qu'il y en a qui doivent aller en enfer. Il y a des gens qui vont écouter l'évangile, qui vont croire. Il y en a qui ne vont jamais croire. Quel qu'en soit ce que vous allez apporter comme verset biblique, ils vont lire ça, vous allez leur lire ça. Ils ne vont même pas écouter. Certains même font comme s'ils sont devenus fous. Quand tu lis, il te dit, ok, vas-y, vas-y, va lire. Il est là comme ça. Il fait comme s'il t'écoutait. Il ne t'écoute pas. Ça veut dire pendant que tu commences à lire, il pense à des soumana Allah, rabakati, zikirikabara, swar, rahim, rahim. Ça veut dire pendant que tu es en train de lui lire un verset qui est clair, lui en même temps, il lit dans son cœur un truc arabe pour dire qu'il n'accepte pas ça. En fait, il refuse d'accepter ce que tu dis. Mais il fait quoi? Pendant que tu lis le verset qui est clair, qui doit le convaincre, lui, dans sa tête, il commence à réciter un verset coranique qui dit que lui, toi, tu es mécréant. Il dit, c'est-à-dire, il va lire, il récite Allah Akbar, Allah Akbar. C'est-à-dire, pour que tout ce que tu dis là, il n'écoute pas. Ils sont tous comme ça. Tu lui dis quelque chose qui est écrit. Normalement, il devait dire Amin. Quand tu finis de lire, il doit dire Amin. Il doit te dire oui, c'est vrai, c'est ce qui est écrit. Et le débat s'arrête là. Mais il ne va même pas te dire que oui, c'est ce qui est écrit. Pourquoi? Parce que dans sa tête, il refuse de croire. Même ce qui est réel, physique, il refuse de croire. Pourquoi? Parce que pour lui, c'est Allah Akbar. C'est Allah Akbar qui est dans sa tête. Il ne peut jamais accepter. Donc, s'ils se mettent à se battre pour vous dire que Jésus n'a été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Jésus n'a été envoyé qu'aux brebis. Oui, nous ne refusons pas. Jésus n'a été envoyé aux brebis perdues de la maison d'Israël. Il a été envoyé aux brebis perdues de la maison d'Israël. Et nous comprenons aisément ce que ça signifie. Nous connaissons aussi ce que c'est que la maison d'Israël. Oui, si un homme comme Jacob est devenu Israël, la nation, ça veut dire que toute personne qui accepte Jésus, qui était païen avant, il devient israélite par adoption aussi. Il ne devient pas israélite de la nation ou bien la nationalité, mais il devient sémence de Dieu reconnue selon l'alliance que Dieu lui-même a établie avec Abraham. C'est ce qu'il devient. Et il est donc une brebis qui était perdue, mais qui appartient à la maison d'Israël. Si vous ne comprenez pas ces choses-là qui vous sont cachées, qu'est-ce que nous on peut faire? Alors, continuez donc à raconter partout. Jésus n'est pas Dieu. Jésus n'a qu'à été envoyé aux brebis perdues de la maison d'Israël. Je n'ai été qu'envoyé aux brebis perdues de la maison d'Israël. Comme Maboul Madi le dit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Jésus, étant vivant, il n'avait pas encore accompli toutes choses. La mort de Jésus fait partie de l'accomplissement de beaucoup de choses. Pourquoi? Parce que Jésus, étant venu pour annoncer la bonne nouvelle, il fallait d'abord qu'il accomplisse tous les prodiges et les miracles que l'Éternel devait accomplir. C'est pourquoi Jean-Baptiste, lui-même qui a présenté Jésus en disant « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde », ce même Jean-Baptiste qui a dit que je ne suis même pas digne de délier les courroies de ses sandales. Ce même Jean-Baptiste qui a dit « Celui qui vient là, il m'a précédé ». Jean-Baptiste était âgé de 6 mois plus que Jésus. Jean-Baptiste avait 6 mois de plus que Jésus. Mais le même Jean-Baptiste dit que celui qui vient à moi là, il m'a précédé. Il existe avant moi. Mais comment c'est possible? Parce que Jean-Baptiste était venu, étant la voix qui devait crier dans le désert, aplanissant et préparant le chemin de l'Éternel. Pas aplanissant et préparant le chemin d'un prophète qui devait venir. Sachant très bien que Jean-Baptiste lui-même était prophète. Alors, si Jean-Baptiste était prophète, et que Jean-Baptiste parlait d'un prophète qui devait venir après lui, mais que ce prophète était plus grand que lui. Alors la question que nous devons nous poser, est-ce qu'il y a un prophète qui est plus grand qu'un autre? Est-ce qu'il y a un prophète qui est plus grand qu'un autre? Tous les prophètes se valent. Mais si Jean-Baptiste connaissait que Jésus là, il n'est même pas digne de délier la courroie de ses sandales. Et en même temps aussi, ce même Jésus là, il a dit je ne peux pas te baptiser. C'est plutôt moi qui dois être baptisé. Jésus lui a dit non, laisse faire, afin que s'accomplisse ce qui est écrit.
Jésus donc s'est laissé baptiser par Jean-Baptiste. Mais le baptême de Jean-Baptiste attribué à Jésus est significatif. Parce qu'après le baptême, une voix se fit entendre. Ce baptême était une manifestation pour que les hommes et que Israël voient que celui qui est venu là, il n'est pas vraiment un prophète. Il est autre chose. Il est le Messie. Il est le Christ. Pourquoi? Après son baptême, une voix se fit entendre dans le ciel disant, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute ma confiance. Écoutez-le. Cela signifie que Jean-Baptiste, en tant que prophète de Dieu, il fait rentrer en scène un prophète. Mais lui-même, Jean-Baptiste, dit que ce prophète-là est plus grand que lui, Jean-Baptiste. Si vous n'avez pas compris ça, c'est votre affaire. Maintenant, Jésus n'a qu'été envoyé aux brebis perdues de la maison d'Israël. Jésus n'a qu'été envoyé aux brebis perdues de la maison. Ok. Si Jésus n'a qu'été envoyé aux brebis perdues de la maison d'Israël, alors l'histoire de Saul m'intéresse encore. Je reviens là-dessus. Parce que c'est une base sur laquelle vous devez vraiment comprendre. Vous, chrétiens qui écoutez mes vidéos, qui suivez mes vidéos, qui suivez les gars qu'on appelle la DDR, et tout ce que vous voyez comme les islams, tout ce qui prône l'islam, que c'est la religion de vérité. Tout cela, écoutez attentivement mes vidéos parce que moi je suis les débats et les vidéos. Mon but à moi n'est pas de les confronter, mais mon but à moi est d'apporter seulement la vérité ici. Pour que vous, qui avez peu de foi, qui n'êtes pas suffisamment affermis, puissiez voir ces choses, écouter ces choses, réécouter encore, pour que votre foi reste intacte. Mon but est de garder votre foi intacte et que vous sauvegardiez vos âmes. Le seul qui peut sauvegarder une âme, c'est un Messie. Le Messie est le Christ. Et s'il est le Christ, il est le Sauveur. Alors lui peut sauvegarder ton âme. Ne suis pas un prophète. Un prophète ne peut pas sauvegarder ton âme. La preuve, c'est que tous les prophètes qui sont venus avant Jésus, aucun d'eux n'a pu sauvegarder l'âme d'un fidèle. Tous prophètes qui sont venus avant Jésus, personne n'a pu sauver une seule âme. C'est à la venue de Jésus, c'est à la venue de Jésus, avec la grâce et la vérité, que les âmes ont commencé à être sauvées. Donc ce n'est que Jésus qui est le Messie, le Christ, le Sauveur, qui peut sauvegarder ton âme. Nous savons très bien que selon les Juifs, il n'y a qu'un seul Sauveur. Et le seul Sauveur que tous les Juifs attendaient, c'était Jésus? Non, c'était l'Éternel lui-même. Le seul qui a appelé Sauveur, c'était Dieu lui-même, l'Éternel. Alors, si l'Éternel lui-même, il dit qu'il va venir, c'est parce qu'il devait sauver son peuple qu'il a dit qu'il devait venir lui-même. Il ne pouvait pas envoyer un prophète parce qu'aucun prophète ne pouvait sauver un homme. C'est pourquoi les Écritures disent que la loi n'a pas pu sauver quelqu'un. Quand on parle de la loi, on parle des prophètes. Les prophètes avaient la loi avec eux. C'est la loi qui les permettait de s'appuyer dessus pour pouvoir être convaincants et d'amener le peuple à marcher dans la droiture de l'Éternel. C'est la loi qui était la base de tous les prophètes qui sont venus. Mais cette loi-là s'est trouvée inefficace, n'a pas pu sauver une âme. C'est pourquoi le Fils unique lui-même, il vient en ces derniers temps. Il nous dit que lui vient avec l'évangile qui est la grâce et la vérité. C'est avec la grâce et la vérité qu'une âme peut être sauvée. Pas parce qu'elle mérite d'être sauvée, mais par grâce, par miséricorde. Donc c'est un don gratuit que tu ne mérites même pas. Mais c'est par grâce seulement que tu l'obtiens. Le chrétien est sauvé par la grâce. Et c'est le Messie, c'est le Christ qui donne cette grâce-là. Si le Messie ne t'a pas donné cette grâce, tu es perdu. Mais si le Messie t'a donné cette grâce, le Christ aussi t'a donné cette grâce, et Dieu aussi t'a donné cette grâce, alors tu es sauvé. Il n'y a que Dieu qui peut donner la grâce, parce que c'est Dieu qui est le seul sauveur. Il n'y a que l'Éternel qui peut donner la grâce et la vérité, parce que c'est le seul sauveur. Mais pourquoi Jésus étant venu comme un homme est aussi appelé sauveur? Écoutez bien, Israël, écoute, l'Éternel ton Dieu est le seul éternel. Israël, écoute, Israël pas la nation, mais le peuple choisi. Vous, peuple choisi, sémence divine, selon l'alliance établie par Dieu avec Abraham. Vous, Israël, mon peuple, écoutez, l'Éternel Dieu est le seul sauveur. Alors, si Jésus vient comme un homme,
Et il est aussi appelé sauveur. Il a l'attribut de sauveur. Il est aussi capable de pardonner les péchés comme Dieu. Alors, qui est Jésus, homme, pour pouvoir être capable de sauver l'humanité et en même temps aussi de pardonner les péchés des brebis? Si vous n'avez pas compris ça aussi, ce n'est pas mon problème. Je vais vous amener à comprendre quelque chose. Jésus là, il n'a été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Jésus n'a été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Maboul m'a dit, Jésus n'a été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. D'accord. Quand Jésus a apparu à Saul de Tarse, quand la lumière survint du ciel et frappa le visage de Saul de Tarse, quand Saul de Tarse est tombé, il a entendu une voix qui dit, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Saul dit, qui es-tu, Seigneur? Qui es-tu, Seigneur? Parce que la lumière qui vient du ciel, c'est la lumière de l'Éternel. C'est la lumière de Dieu. C'est la lumière du Père éternel tout-puissant. Cette lumière-là, c'est la lumière du Dieu des Juifs, de Jéhovah. Alors cette lumière a tapé Saul de Tarse, il est tombé. Cette lumière lui a demandé, pourquoi me persécutes-tu? Saul a dit, mais qui es-tu, Seigneur? Qui es-tu? La lumière répondit à Saul de Tarse, je suis Jésus que tu persécutes. Je suis Jésus que tu persécutes. La lumière qui est descendue du ciel a répondu à Saul de Tarse, je suis Jésus que tu persécutes. Si Jésus n'est pas Dieu, comment une lumière qui jaillit des cieux, qui vient frapper un homme, se réclame s'appeler Jésus? Comment la lumière peut s'appeler Jésus alors que Jésus n'est pas Dieu? Pourquoi? Vous n'avez pas compris? Maintenant, le même Saul de Tarse là, est-ce qu'il était juif? Jésus n'a été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Mais est-ce que Saul de Tarse, qui est devenu plus tard Paul, appelé à être apôtre de Jésus, est-ce que ce Saul Paul-là était juif? Vous courez, vous courez, vous courez. Vous ne savez même pas où vous êtes. C'est moi qui vous dis ici tout le temps que faites attention à la lettre. C'est l'esprit qui vivifie. Les apôtres de Jésus marchaient avec Jésus du début de son ministère jusqu'au moment de la crucifixion. Ils n'avaient jamais compris les Écritures, ils n'avaient même pas compris de quoi il s'agissait. Ils écoutaient Jésus comme ça, avec les mains aux joues, comme ça, ils disaient, mon père, Rabbi, ces paroles-là sont compliquées, hein, comment on peut comprendre ça? Tu parles beaucoup en parabole, on ne comprend pas. Jésus dit oui, pour ceux qui sont dehors, tout se dit et se fait en parabole. De sorte qu'ils soient au champ égarés. Mais pour ceux qui sont dedans. Alors, ceux qui sont dehors là, ce sont les musulmans. C'est Maboul Madid et ses frères. Maintenant, pour ceux qui sont dedans là, ce sont les fils choisis de Dieu depuis la fondation du monde. Ceux-là, tout se dit en vérité pour qu'ils comprennent et se convertissent rapidement. Mais tout est dit en parabole pour ceux qui sont dehors, pour qu'ils ne comprennent pas et pour qu'ils ne soient pas sauvés. Parce que les lieux à tous, c'est l'enfer. C'est pourquoi tout est dit en parabole. Maintenant, est-ce que Saul de Tarse, qui est devenu plus tard Paul, était juif? Si Jésus n'a pas été envoyé il n'a qu'été envoyé aux brebis perdues de la maison d'Israël. Jésus n'a qu'été envoyé aux brebis perdues de la maison d'Israël. Mais pourquoi est-ce qu'il choisit Saul de Tarse pour devenir son apôtre? Pourquoi? Vous pensez que moi, si je fais un débat avec un musulman, un moussaïlama, un menteur, un esclave d'Allah, un Abdouls, vous croyez que moi, je peux discuter avec un musulman pendant 5 minutes dans un débat? Vous croyez? Ce débat se fera en 3 minutes, il n'y aura plus de débat. Les musulmans doivent vous expliquer, à vous, pourquoi Jésus choisit Saul de Tarse, qui n'est pas juif, pour devenir son apôtre. Il faille qu'il vous explique ça. Ce n'est pas pour dire que non, Jésus n'a qu'été envoyé aux brebis perdues. On a compris ça fatigué. Mais on vous pose une question. Si Jésus n'a qu'été envoyé aux brebis perdues de la maison d'Israël, alors expliquez-nous pourquoi Saul de Tarse peut être choisi pour être apôtre, le grade le plus élevé en matière de divinité.
un apôtre est supérieur à un prophète. Parce que l'apôtre marche lui-même avec l'Esprit de Dieu à côté de lui. Jésus lui-même là, c'est quand il est venu que le nom apôtre est apparu. C'est parce que Jésus est venu qu'on a commencé à parler des apôtres. Avant la venue de Jésus, on ne parlait pas d'apôtres. Personne n'a parlé d'apôtres. Est-ce que les apôtres existaient avant la venue de Jésus? Moïse, Abraham, tous ces gens-là qui sont passés, est-ce qu'ils avaient des apôtres? Mais c'est quand Jésus vient que le terme apôtre apparaît. Parce que l'Esprit de Dieu, là, le tabernacle de Dieu sur la terre des hommes, l'Éternel qui a dit à la fille de Sion, prends courage, voici je viens et j'habiterai au milieu de toi. L'Éternel qui s'est déplacé, changeant de dimension, il est devenu chair pour être visible de la création. L'Éternel s'est déplacé, il est venu lui-même. Et celui qui devait accomplir tous les prodiges que l'Éternel avait dit qu'il devait accomplir, c'est l'Éternel lui-même qui était là en chair humaine. Jésus là, il a manifesté toute la puissance du don du Saint-Esprit. Jésus là, il a accompli tous les miracles que l'Éternel lui-même devait venir accomplir s'il venait. Pourquoi vous dites que Jésus n'est pas Dieu, alors que l'Éternel a dit que je viens et je vais habiter? Voici les miracles qui vont s'accompagner de ma venue. Pour que vous sachiez que c'est moi qui suis là. Vous verrez les morts ressuscités. Vous verrez les boiteux marcher. Vous verrez les lépreux guérir. Vous verrez la bonne nouvelle annoncée aux pauvres. Quand vous verrez toutes ces choses, vous saurez que moi, l'Éternel, je suis venu. Alors, pourquoi dites-vous, très simplement, que Jésus n'est pas Dieu, alors qu'il a manifesté, et il a accompli, et il a fait toutes ces choses? Jean-Baptiste lui-même, qui avait intronisé Jésus, qui avait fait rentrer Jésus, était donc surpris à un moment donné. Il a dit, allez-y demander à Jésus, si c'est lui qui doit être là, ou bien devons-nous en attendre un autre? Jésus a répondu, selon ce qui était écrit par Esaïe, allez-y dire à Jean, les boiteux marchent, ils sautent comme des cerfs, les aveugles voient, les morts ressuscitent, la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Ce que Esaïe avait annoncé, que l'Éternel devait venir faire là, se sont manifestés, ces signes et ces choses-là se sont manifestés en Jésus. Alors Jésus a répliqué à Jean-Baptiste selon ce qui est écrit. Et Jean-Baptiste, connaissant les Écritures, il a directement su que l'Éternel était là lui-même. C'est ça la vérité que vous devez prendre. Alors, si vous dites que Jésus n'a qu'été envoyé aux brebis perdues de la maison d'Israël, nous donc on vous pose une simple question. Pourquoi donc Jésus, qui a été envoyé seulement aux brebis perdues de la maison d'Israël, il choisit comme apôtre Saul de Tarse? Pourquoi? Pourquoi? Expliquez-nous. Expliquez-nous ça. Si vraiment Jésus, il n'est pas Dieu, si Jésus n'a qu'été envoyé aux brebis perdues de la maison d'Israël, pourquoi il choisit un apôtre qui n'est pas israélite? Pourquoi il choisit un apôtre qui n'est pas juif? Pourquoi il choisit Saul de Tarse qui n'a rien à voir avec les brebis perdues de la maison d'Israël? Et il le choisit pour avoir le grade le plus élevé en matière de divinité et d'enseignement. L'apôtre. Vous pouvez expliquer ça? Est-ce que vous pouvez expliquer ça à vos fidèles? Que oui, Jésus n'a qu'été envoyé aux brebis perdues de la maison d'Israël, mais il choisit Saul de Tarse, qui n'est pas juif, comme apôtre. Est-ce que c'est un sens ce que vous dites? Vous pensez que ce que vous dites est vrai? Donc ça veut dire que Jésus se contredit. Jésus dit, je n'ai qu'été envoyé aux juifs, mais il prend un apôtre qui n'est pas juif. Est-ce que vous comprenez même ce que je dis? Jésus n'a qu'été envoyé aux juifs, mais il prend un apôtre qui n'est pas juif. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Je me répète, parce que je sais que vous êtes têtu. Vous avez la tête dure. À travers ces propos, vous allez comprendre. Jésus n'a qu'été envoyé aux brebis perdues de la maison d'Israël. C'est un code. Si tu n'as pas compris ça, je ne peux rien faire pour toi. Alors, avançons un peu. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de quelqu'un dont j'ai l'habitude de parler ici. Je vous ai dit, j'irai de révélation en révélation jusqu'à ce que vous sachiez réellement ce gars, s'il était un prophète ou pas. Ce n'est pas moi qui vais vous dire qu'il est prophète ou pas. C'est vous-même qui allez déduire, après avoir fait des recherches, sur les choses, sur base des preuves irréfutables que je vais vous apporter ici. Vous-même, vous irez faire des recherches, vous allez découvrir
que ce gars, il était autre chose, mais pas un prophète. Pourquoi je le dis? Bon, allons-y rapidement. Est-ce que vous savez que Ibn Abi Kabsha, quand il reçoit sa révélation, c'est dans une grotte. C'est dans une grotte à Hira. Une grotte ténébreuse, humide. Ibn Abi Kabsha est seul à recevoir la révélation. L'esprit qui vient de Dieu, selon l'islam, selon les Arabes, ne sait pas que le prophète en question ne sait pas lire. Alors, l'esprit vient. Cet esprit est appelé l'esprit d'Ibril, que le Coran appelle aussi le Saint-Esprit, qui est un blasphème et qui est une abomination. Le Saint-Esprit n'est pas l'ange Gabriel. L'ange Gabriel n'est pas le Saint-Esprit. Mais selon le Coran et les Arabes, l'ange Gabriel est le Saint-Esprit. À partir de là, ce livre-là est faux et archi faux. Je vous dis, à partir de seulement cette pensée, que l'ange Gabriel est l'Esprit Saint. Ce livre s'est trompé. Le Dieu de ce livre s'est carrément, il s'est foulé la cheville. Le Dieu de ce livre-là, c'est un menteur. Si vous prenez le Talmud, le livre des Juifs, vous prenez la Torah, vous prenez jusqu'à l'Évangile, vous allez comprendre la vérité. L'ange Gabriel n'a jamais été appelé Saint-Esprit. Et l'ange Gabriel n'est pas le Saint-Esprit. Mais selon le Coran, l'ange Gabriel est le Saint-Esprit. Alors, à partir de là, vous-même vous connaissez déjà ce que ça signifie. Et vous comprenez maintenant que ce livre-là, c'est un faux livre. Maintenant, Ibn Abi Kabsha recevait sa révélation dans une grotte à Hira, une grotte ténébreuse et humide. Il était le seul témoin. Il n'y a même pas un témoin, il n'y a pas quelqu'un qui peut confirmer ce qu'il recevait. Alors, il avançait avec ça. Jusqu'au moment où il s'est fait serrer le cou par cet ange d'Ibril. Et selon les sources coraniques, il y a des moments où Shaitan, Iblis, venait souvent sous la forme de Djibril. C'est-à-dire que Satan venait souvent voir Ibn Abi Kabsha sous la forme de Djibril et lui donnait des versets coraniques. C'est pourquoi il y a des versets coraniques sataniques qui existent dans le Coran et qui sont cachés. C'est parce que lui-même, Mohammed, il a dit de sa propre bouche qu'il y a des moments où il recevait Djibril et après il se rendait compte que c'était Iblis. Donc, il y a des moments où il recevait même seulement Djibril et c'était vraiment Djibril. Donc, Satan trichait souvent et prenait souvent la forme de Djibril et venait voir Mohammed. Donc, cela signifie que Satan avait le droit de toucher Djibril et Ibn Abi Kabsha, comme Dieu pouvait aussi toucher. Ça veut dire que selon Ibn Abi Kabsha, Satan et Dieu avaient le contrôle sur lui. Au point où, par moment, il disait des choses qui sont écrites de Satan, par moment, il disait des choses qui sont écrites de Dieu. Donc, c'est un gars qui était bouleversé et il n'avait pas vraiment la vérité avec lui. Maintenant, si vraiment Dieu envoie l'esprit d'Ibril venir parler à Ibn Abi Kabsha et que Satan aussi peut venir voir Ibn Abi Kabsha sous la forme de Djibril, nous devons avoir peur. Nous devons nous poser des questions à savoir, est-ce que l'esprit vraiment qui venait voir Ibn Abi Kabsha depuis le début était vraiment l'ange de Dieu? Parce que Satan aussi venait comme Djibril. Donc à partir de là, attention. C'est pourquoi le Coran et les musulmans et les Arabes refusent d'admettre que Dieu a un fils. Alors que la Torah et l'Évangile parlent du Fils de Dieu. Mais l'islam et les Arabes refusent que Dieu a un fils. Ça part de là. Vous allez comprendre. Aujourd'hui, je n'aimerais pas rentrer sur des choses que vous connaissez déjà. Voilà pourquoi je vais vous parler d'autre chose. Donc, l'ange qui vient voir le prophète de Allah ne sait pas que son prophète ne sait pas lire ni écrire. Mais sachez très bien que Muhammad savait lire ni écrire. Muhammad savait lire et il savait écrire aussi. Muhammad savait lire et il savait écrire. La seule chose qu'il ne savait pas faire, c'est qu'il n'avait rien en ce qui concerne la connaissance spirituelle. Muhammad n'avait aucune connaissance spirituelle. Il était égaré à ce niveau. Mais en ce qui concerne l'écriture des hommes, il écrivait et il lisait. Ça, c'est clair. Il n'était pas illettré, analphabète physique, mais il était illettré, analphabète spirituel. C'est ça le problème avec ça. Il faut que vous compreniez avant qu'on avance. Maintenant, ne connaissant rien de l'évangile et de la Torah, alors, quand l'ange l'a laissé, il a couru, il est allé à la maison. Pris de peur, il a dit à Khadija, Khadija, j'ai eu peur de mourir, couvre-moi. Il est rentré sous la robe de Khadija. Khadija l'a couvert.
il grelottait de peur. Il avait peur de mourir. Voilà un homme qui vient de rencontrer l'ange de Dieu. L'ange de Dieu qui donne la vie et qui donne la mort. Il vient rencontrer Ibn Abi Kabsha. Au lieu que Ibn Abi Kabsha se réjouisse parce que Dieu l'a choisi, il a plutôt peur. Il a peur de cet esprit. Parce qu'en réalité, cet esprit-là n'est pas l'esprit de Dieu. C'est pourquoi il a peur. Maintenant, c'est sa femme Khadija qui lui dit, mais l'esprit là, que tu as vu dans la grotte là, mais c'est le même esprit qui a apparu à Moïse. Pourquoi tu paniques? C'est le même esprit. Non, tu es vraiment un prophète de Dieu. Tu es vraiment un prophète de Dieu. Calme-toi. Je vais t'amener voir mon cousin. C'est mon cousin qui va bien t'expliquer. Et quand on sera avec mon cousin, tu l'expliqueras ces choses. Lui, il va te révéler beaucoup de choses. C'est-à-dire que Dieu envoie son ange, Gabriel, pour venir parler à un homme qui doit devenir prophète des nations. Ce prophète-là a peur de mourir, il fuit, il va se cacher. Parce que cet ange-là l'a serré le cou, a failli le tuer. C'est maintenant lui, le même Djibril, qui vient maintenant sous la forme de Shaitan, qui vient souvent sous la forme de l'ange Gabriel. Muhammad est perturbé. Pendant ce temps, Muhammad est saisi par beaucoup de djinns. Il est perturbé, il est possédé par des démons. Un prophète de Dieu qui est possédé par des démons, l'ange Djibril ne peut pas l'en débarrasser. Comment l'ange Djibril peut laisser Muhammad posséder des démons? Il ne l'en débarrasse pas. Maintenant, quand Khadija amène Ibn Abi Kabsha chez Waraka ibn Nafer, Waraka ibn Nafer étant comme celui qui traduisait les évangiles et la Torah en langue arabe, connaissant la loi mosaïque et connaissant l'évangile, c'est lui maintenant qui commence à enseigner Muhammad à comprendre l'évangile. Muhammad ne connaissait pas l'évangile et la Torah. Alors c'est Waraka ibn Nafer qui commence à enseigner Muhammad. Ibn Abi Kabsha persévère dans les enseignements et un jour, Waraka ibn Nafer lui dit, ah, j'aurais aimé vraiment vivre encore longtemps et avoir un peu de force pour vraiment être avec toi, pour t'enseigner, pour que tu comprennes bien ces choses. Et quelque temps après, Waraka ibn Nafer décède. Quand Waraka meurt, Muhammad devient fou. Ibn Abi Kabsha, le grand prophète de Dieu, devient fou. Il a maintenant des tendances suicidaires. Il veut mourir. C'est comme ça qu'il part de chez lui. Il va pour se jeter du haut d'une montagne. Et il part de chez lui jusqu'au niveau de la montagne. Dieu ne vient pas pour le soigner. C'est quand il arrive sur la montagne, au-dessus, quand il veut se jeter, c'est là où l'ange Gabriel apparaît. L'ange Gabriel apparaît. Oh Muhammad, tu es vraiment un prophète de Dieu. À ces mots, son cœur se calmait et il redescendait de la montagne. Je suis vraiment un bon prophète de Dieu. C'est vrai. Ici. Alors, lui, il repartait encore sur la montagne. Alors, lui, il repartait encore sur la montagne pour se jeter encore pour mourir. Et l'ange revenait encore pour dire, oh Muhammad, Ibn Abi Kabsha, oh Ibn Abi Kabsha, tu es vraiment un prophète de Dieu. Ne te tue pas. À ces mots-là, son cœur s'attendrit encore, il revient encore de bons sentiments, il repart à la maison. Et un autre jour encore, il a encore les mêmes tendances suicidaires qui reviennent, il repart encore pour aller se jeter dans une montagne encore, arriver là-bas encore, oh Muhammad, tu es vraiment un messager de Dieu. Et en même temps, il repart à la maison. Donc Muhammad, il fallait que l'ange lui rappelle toujours à chaque fois. Il fallait que l'ange Djibril lui rappelle à chaque fois que tu es vraiment un messager de Dieu. Ne te tue pas. Repars à la maison. Et à chaque fois, il veut se tuer. Oh, tu es vraiment un messager de Dieu. Ne te tue pas. Il repart à la maison. Il avait des tendances suicidaires. Il voulait se donner la mort. Parce que Waraka ibn Nafer, qui était son maître, son mentor, celui qui l'enseignait les évangiles de la Torah, était décédé. Voilà un prophète de Dieu qui veut mourir, qui veut se donner la mort. Pourquoi? Parce que celui qui lui donne des révélations, qui enseigne la Torah et l'évangile, est mort. Celui qui enseigne la loi et la grâce est mort. Il veut se donner la mort à cause de ça. Voilà votre prophète. Donc, Waraka ibn Nafer était le Dieu de Ibn Abi Kabsha. C'est Waraka qui enseignait Muhammad l'évangile et tout le reste. Donc, Muhammad lui-même était perturbé. Il avait des tendances suicidaires. Dès que Waraka ibn Nafer est mort, Muhammad voulait mourir aussi. Ça veut dire que ce n'est pas Dieu qui l'enseignait. C'est un homme, un arabe vieux, presque aveugle, qui enseignait Muhammad. C'était le cousin de Khadija, Waraka ibn Nafer.
C'est Waraka ibn Affan qui a appris le peu d'évangile que vous trouvez dans le Coran là. Le peu là. Il n'a pas eu le temps de tout l'apprendre. C'est pourquoi, à un moment donné, Muhammad ibn Abi Kabsha était confus. Et il a laissé un Coran avec un faux évangile comme ça. Et il était obligé de compléter ça avec des fables, des histoires qui étaient racontées à l'époque pré-islamique. Il a pris, il a ajouté dedans. C'est ce qui constitue le Coran. Quand vous voyez un musulman réciter ou bien chanter les versets coraniques, riez. Riez seulement. Quand tu vois il fait ça, ris. Il va te dire, tu ris pourquoi? Tu dis, mais parce que tu prends des versets qu'on peut lire comme un verset par exemple qui dit, il n'y a personne parmi vous, les musulmans, qui ne passera pas par l'enfer. Car il s'agit là d'une sentence irrévocable de la part de votre Seigneur. Et ensuite, nous y délivrons ceux qui étaient pieux. Voilà un verset coranique. Voilà un autre verset coranique. Certes, Allah et ses anges prient sur le prophète. Oh, vous qui croyez, vous les croyants, priez aussi sur lui et adressez-lui vos salutations. Ça, c'est encore notre verset. C'est comme aussi la sourate 3, verset 55 qui dit, oh, souviens-toi, Yassou, quand Allah dit, je vais mettre fin à ta vie terrestre, t'élever vers moi, te débarrasser de tout ce qui ne t'ont pas suivi et mettre au-dessus tout ce qui t'ont suivi, et cela jusqu'à la résurrection. Ça, c'est aussi un verset coranique. C'est comme le verset coranique qui dit, la sourate 5, verset 47 qui dit, que les gens de l'Injil jugent, et qu'ils jugent selon ce que Dieu a fait descendre sur Jésus, Yassou. Et que s'ils ne jugent pas, ils seraient tous considérés comme des pervers. Ça, ce sont des versets coraniques. Ces mêmes versets coraniques que vous voyez là, que nous lisons littéralement et couramment, les musulmans prennent ça pour chanter et pour séduire. Donc, c'est comme je peux prendre le même verset pour dire, Sourate 3, verset 55. Oh, rappelle-toi quand Allah dit, je vais mettre fin à ta vie terrestre, te débarrasser de ce qui n'a pas suivi et te mettre jusqu'à la résurrection. Ça là, c'est un verset coranique que je chante, mais je le chante en langue française. C'est allons avec ses anges, prie avec ses, vous croyants qui croyez aussi, adressez-le vos salutations. Wakbol. En fait, je prends un verset coranique et je le chante. Ça veut dire que vous pouvez prendre un verset coranique en langue française aussi, vous chantez. Ça ne va rien donner de magique. Ça ne va rien donner de magique. C'est de la foutaise. Parce que c'est un verset coranique. Ou bien, je prends un verset coranique là où Salomon parle avec des oiseaux. Ou bien là où Salomon parle avec des fourmis. Et je chante ça. Vous êtes séduit par la tonalité, par le son que ça fait. Mais ce n'est pas la vérité. Le son de séduction n'enseigne pas. Le son de séduction que vous entendez les musulmans chanter là n'enseigne pas. C'est pour séduire. La vérité, c'est qu'ils ne peuvent pas vous lire ça couramment. S'ils lisent les versets coraniques couramment, vous allez découvrir beaucoup de bêtises à l'intérieur. C'est pourquoi ils chantent ça. Alors, ils ont pris des personnes qui ont des plus belles cordes vocales pour venir chanter, pour séduire. C'est comme la voix du serpent qui séduit. Ceux qui sont mal affermis seront séduits. Mais nous qui connaissons que tout ce qu'ils chantent là, ils ne prennent pas ça ailleurs. Dans le Coran. Et comme le Coran nous est révélé et que nous connaissons bien le Coran, nous savons que tout ce qu'ils chantent là, ce sont des bêtises qui sont écrites dedans, qu'ils chantent et qui rendent joli à entendre avec l'intonation. Sinon, la vérité, c'est que c'est ces mêmes versets coraniques là qui sont inutiles et qui sont même dépourvus même de connaissances. Un Dieu qui a donné un Coran avec un français, avec un arabe limité. Tu sens que ce Dieu-là n'a même pas fait les études. Un Dieu qui n'a pas fait les études. Un Dieu qui a fait peut-être niveau CM2. Ça veut dire que le caractère littéraire de l'arabe qui est écrit dans le Coran, c'est médiocre. Un caractère médiocre. Donc, on ne peut pas dire que c'est Dieu. On ne peut pas dire ça. Ce n'est pas possible. Alors, vous qui pensez que vous chantez vos versets coraniques et que vous séduisez avec ça, laissez-moi vous dire que le Coran interdit la musique.
votre Dieu et son prophète, Ibn Abi Kapcha, a interdit la musique. C'est haram. La musique est du diable. La musique est l'œuvre de Satan, de Iblis. Maintenant, vous, quand vous êtes des maudits, et quand on vous parle, vous ne comprenez pas, vous avez donc pris vos propres versets coraniques dans votre livre saint. Vous commencez maintenant à chanter ça. C'est-à-dire que ce que votre prophète a interdit, vous prenez votre livre saint. Comme vous êtes maudit plus, vous prenez votre livre saint. Vous commencez maintenant à chanter les versets coraniques alors que c'est interdit de chanter dans l'islam. Vous êtes tous des maudits. Et c'est pourquoi j'ai le courage et la force de vous dire ici que vous êtes des maudits et des menteurs. Pourquoi vous chantez les versets coraniques? Pourquoi? Est-ce que la musique est halal? Est-ce que la musique est permise dans l'islam? Non. Pourquoi vous chantez ça? Et pourquoi vous chantez les versets coraniques? Votre premier livre saint, qui est le Al-Qur'an, vous prenez ça, vous chantez les versets coraniques, alors que votre Dieu interdit toute chanson, toute musique. Tout va bien chez vous? Rien ne va chez vous. Vous êtes tous égarés. On ne peut rien faire pour vous. Tout musulman qui va suivre cette vidéo, je ne peux rien faire pour vous. Je suis désolé de vous l'annoncer. Tout véritable musulman est un impie. Tout véritable musulman est un maudit. Tout véritable musulman est un abominable. Je ne peux rien faire pour vous. Si tu es musulman et que tu suis mes vidéos, écoute seulement quand tu finis par. Ne pose même pas tes questions. Ne pose pas. Non, ne pose pas. Vas-y. Quand tu finis d'écouter, pars. Va tranquillement te reposer à la maison. Va voir ton imam. Va lui demander conseil. Et quand tu vas voir ton imam, demande-lui qu'est-ce qu'on appelle la prostitution légalisée dans l'islam. Il va te répondre. Tu es peut-être le dernier musulman à savoir ça. Mais beaucoup de tes frères musulmans savent ça. Le Zawaj al-Muta. Demande à ton imam, qu'est-ce que c'est que le Zawaj al-Muta? Il va te répondre. Vous pensez que vos imams sont seulement là pour faire quoi? Pour manger la cola et caresser le chapelet? Non, il doit vous enseigner aussi. Va demander à ton imam, qu'est-ce qu'on appelle le Zawaj al-Muta? Le mariage temporaire. La location des femmes pour des services sexuels qui doit durer 72 heures, 3 jours. Tu prends Saïd musulman, 1405F, tu vérifies. Tu vas aussi prendre la sourate 4 au verset 24. Tu vérifies aussi. Tu seras d'accord avec moi que tout ce que je dis là, je n'invente pas. J'ai pris dans ton livre. C'est dans tes livres que j'ai pris. Là où tu as mis foi, ton Dieu permet la prostitution. Il a légalisé la prostitution chez toi. Le Dieu des Juifs condamne la prostitution. Le Dieu des Juifs condamne l'adultère. Mais le Dieu des Arabes légalise l'adultère et il légalise la prostitution. Après, vous allez nous dire que c'est le même Dieu. Jamais. Ce n'est pas le même Dieu. Je suis désolé, on ne prie pas le même Dieu. C'est pourquoi je suis très indulgent avec vous. C'est pourquoi je ne vais plus vous attaquer. Mais je vais simplement lire vos choses que vous ne voulez pas raconter à vos fidèles. Vous refusez de raconter ça à vos fidèles qui vous suivent là. Vos suiveurs moutonniers là. Vous ne voulez pas leur dire ça, non. Moi, je vais leur dire ces choses pour qu'ils aillent chercher aussi. Je vais les inciter à aller faire des recherches. La sourate 5, verset 101 qui dit « Ne vous posez pas des questions sur des choses que si elles vous étaient révélées, vous mécontenterez. » Alors, moi, je change ça. Je vous dis, posez-vous des questions sur les choses que vous n'avez pas compris. Sinon, vous seriez perdu à jamais. Posez-vous des questions sur les choses que vous n'avez pas compris dans le Coran. Posez-vous des questions sur les choses que vous ne comprenez pas dans le Coran. Allez-y demander à vos imams. S'ils ne vous répondent pas, venez me demander à moi. Je vous répondrai. Allah, votre Dieu, que vous dites que c'est le Dieu d'Abraham. Le Dieu d'Abraham a dit que l'adultère, c'est un péché. La prostitution, c'est un péché. Mais le Dieu de Ibn Abi Kapcha, qui s'appelle Allah, il a légalisé la prostitution. Il a dit l'adultère, ça va chez vous, c'est une bonne chose. Vous pouvez louer des femmes pour des services sexuels, vous les yastanki, vous les couchez, vous les culbutez. Après, vous leur donnez de l'argent et pâte. Votre Dieu va agréer ça. C'est ça Allah. Voilà le vrai visage de Allah. C'est pourquoi il a accepté qu'un vieux de 55 ans viole un bébé de 6 ans
Aïcha. C'est pourquoi votre papa là, il avait 55 ans. Quand il a violé Aïcha, elle n'avait que 6 ans. C'était un pervers pédophile. Un pervers pédophile. Ça là, c'est écrit dans vos livres. Vous ne pouvez pas dire que c'est faux. Vous ne m'aimez pas parce que je vous dis ce qui est écrit. En fait, vous ne voulez pas que les gens sachent. Mais moi, je vous dis ce qui est écrit. C'est pour ça que vous ne m'aimez pas. Il n'y a rien que j'ai inventé. Il n'y a rien. Je dis, aucune personne parmi vous ne peut venir réfuter ce que je dis. Personne parmi vous ne peut venir contester ce que je dis. Personne. Les références sont claires. Votre Dieu, c'est un Dieu pervers. Parce qu'il permet à un grand-père de baiser bébé. De baiser bébé de 6 ans. Un Dieu comme ça, moi, je veux le suivre. Jamais. Jamais. Je ne vais pas le suivre. Je suis désolé. Allez le donner à une autre personne. Allez donner ce Dieu qui est faible. Ce Dieu impuissant. Allez le donner quelque part ailleurs. Moi, je suis plus puissant que votre Dieu. C'est pourquoi un jour, pour vous faire plaisir, je vais manger des pages du Coran ici avec vous. On sera ensemble comme ça, et mange les pages du Coran. Vous allez comprendre en même temps qu'il n'y a rien de bon dedans. Vous qui croyez que dans le Coran, là, il y a magie dedans. Vous qui pensez que le Coran, c'est un livre magique. Je vous avertis en même temps ici. Le Coran, là, c'est la parole d'un noble messager. Ce n'est même pas la parole de Allah. Et en même temps, même si c'est la parole de Allah, je vais bouffer certaines pages ici devant vous. Et je vais boire de l'eau, ça va descendre dans mon ventre. Le lendemain, je ferai une vidéo pour vous dire que je vais bien. Et que ça m'a permis de bien digérer. Vous allez comprendre que c'est une supercherie. Ils vous ont trompé. Les imams, c'est des menteurs. Eux-mêmes, d'abord, ils sont des marabouts. Ils sont des féticheurs avant de devenir maintenant serviteurs de Dieu. Voilà un Dieu qui permet des féticheurs, des marabouts qui va venir servir Dieu. Il a bague anti-accident, bague anti-poison, bague anti-mort. Mais avec ça, il va mourir. Ton prophète avait bague anti-poison, anti-accident, anti-ceci, anti-machin. Il est quand même mort empoisonné. Sa bague anti-accident était où? La bague anti-accident de Mohammed était où? Vous ne comprenez pas quoi? Sa mort a servi à quoi à l'islam? À quoi la mort de Mohammed a servi à l'islam? Pourquoi ne vous parlez pas de sa mort? Il est mort de façon lamentable et misérable. C'est pour ça qu'on ne vous parle pas de ça. C'est le poison qui a eu raison de lui. Et la femme juive avait dit que lui, là, il n'est pas un prophète. Pourquoi? Parce que le poison avait eu raison de lui. Vous êtes dans quoi on vous parle, vous ne comprenez pas. Restez musulmans. Restez musulmans. Restez là-bas. L'islam, c'est bon pour vous. Restez musulmans. Mais en ce qui me concerne, là, je dirai toujours la vérité ici. Jusqu'au bout. Je vous dirai toujours la vérité. C'est la vérité qui va toujours sonner dans vos oreilles. Et malheur à vous. Celui qui va prendre le risque d'aller vérifier ce que je dis, il va quitter l'islam. Le jour où tu auras c'est-à-dire que la mauvaise idée d'aller vérifier ce que je dis là, tu vas sortir de l'islam. Tu sais pourquoi? Parce que tu vas découvrir que c'est vrai. Et tu vas forcément quitter l'islam. Parce que toi-même tu vas dire c'est pas possible. Comment Dieu, qui est miséricorde, qui est Dieu compatissant, Dieu de bonté, Dieu d'amour, comment est-ce qu'il peut permettre à un grand-père de 55 ans de baiser un bébé de 6 ans? Non, ce Dieu-là a un problème. Comment Dieu peut permettre à son prophète, qui doit être un exemple de comportement et de vie, d'aller baiser la femme de son fils adoptif Zaïd? Non, ce Dieu-là quand même, il est fou. Comment un Dieu peut envoyer un prophète de la miséricorde? Ce prophète-là vient, il baise un cadavre de sa défunte femme, Ali. Al-Sharwani, volume 1, page 263. Al-Sharwani, volume 1, page 263. Allez vérifier. Non, ça ne peut pas être un prophète. Comment Allah dit qu'il a créé toutes choses, mais il dit qu'il a créé l'homme d'une goutte de sperme éjaculée? Comment c'est possible? Mais si Allah prend une goutte de sperme, on ne parle plus de création, mais plutôt de formation. Alors, quel est ce Dieu qui se réclame d'avoir créé l'homme d'une goutte de sperme éjaculée? Qui a éjaculé la goutte de sperme que Allah a pris avant de créer l'homme avec? Question! Si vous n'avez pas compris, c'est mon affaire. C'est pourquoi j'ai dit, je ne peux pas devenir, je ne pouvais pas rester musulman. Je ne pouvais pas accepter l'islam avec toutes ces preuves accablantes.
Je suis parti. Mais je ne pars pas seul. Je vous amène avec moi. Vous tous là qui suivez mes vidéos. Celui qui va aller vérifier ce que j'ai dit, il va sortir de l'islam. C'est ce que je vous dis. Voilà. Et un Dieu qui a des trous de mémoire, qui confond Marie, sœur d'Aaron, à Marie, mère de Jésus. C'est un Dieu tonton. Un Dieu qui confond Marie, sœur d'Aaron, à Marie, mère de Jésus. C'est un Dieu attardé mental. Un Dieu qui oublie le nom du père de son prophète avec qui il a tissé une alliance. Le père d'Abraham s'appelait Terach. Terach. Allah vient dire 600 ans après Jésus, qui s'appelle Hazar. Ça, c'est Dieu. Un Dieu qui dit qu'un des fils de Noé est mort. Mais quand nous lisons la Torah et l'évangile, aucun des fils de Noé n'est mort. Alors, c'est quel Dieu ça? Un Dieu qui dit à Marie, mange et bois et que tes yeux se réjouissent. Quand tu pars d'ici, si tu vois un d'entre les humains, dis-lui, assurément, j'ai voué un jeûne à mon Seigneur. Comment tu peux demander à Marie, cette petite fille, de manger et de boire, mais tu lui dis que dès qu'elle sort là, si elle voit quelqu'un, elle n'a qu'à lui dire qu'elle est en jeûne. Pourquoi? Pourquoi? Vous ne comprenez pas. Restez musulman. C'est votre affaire. Ça ne me concerne pas. Mais vous restez musulman. Mais moi là, je vous dis la vérité. Si vous avez compris, c'est bon. Vous n'avez pas compris. Ça n'engage que vous. Je ne suis nullement chargé de votre sauvegarde. Quiconque voit clair, c'est à son détriment. Quiconque reste aveugle, c'est à son détriment. Quiconque voit clair, hein, c'est à son avantage. Quiconque voit clair, c'est à son avantage. Quiconque reste aveugle, c'est à son détriment. Je ne suis nullement chargé de votre sauvegarde. Je suis seulement là, chargé de vous annoncer la bonne nouvelle de Dieu. Je vous annonce la bonne nouvelle de Christ, la bonne nouvelle du royaume. Celui qui croit et qui croit qu'il suit Jésus, celui qui pense qu'il a toujours suivi Jésus, celui qui croit qu'il croit vraiment en Jésus, est-ce qu'il a pris son baptême? Si tu penses aujourd'hui que tu crois en Jésus, va prendre ton baptême. Si tu n'as pas encore pris ton baptême, tu ne crois pas en Jésus. Tous ceux qui disent partout là, nous on croit en Jésus plus que vous. Est-ce que vous avez déjà pris votre baptême? Si ce n'est pas le cas, fermez-la. Fermez ça. Vous connaissez la seconde naissance? Vous connaissez la naissance d'eau et d'esprit? Vous connaissez ça? Non, on croit en Jésus plus que vous. Non, on croit en Jésus. Vous croyez en Jésus? Hein? Continuez à croire. C'est à votre niveau. Moi, j'ai fini avec vous aujourd'hui. Alors, je n'ai été envoyé au brebis perdu de la maison d'Israël. Jésus n'a qu'à envoyé au brebis perdu de la maison. Oui, il ne prie pas pour le monde, mais il prie pour ceux qui sont choisis dans le monde. C'est pour ça qu'il a été envoyé aux brebis perdues de la maison d'Israël. Parce que dans Israël, là, il y a un peuple. Il y a une sémence de Dieu dans Israël. Lui ne prie pas pour tout Israël. Hein? Il ne prie pas pour la nation. Mais il prie pour ceux qui sont choisis dans la nation, qui sont des hommes. Donc Jésus là, il prie pour des hommes que son Père a déjà choisis avant la fondation du monde, qui sont entre les mains de son Père et qui sont entre ses mains à lui aussi. Jésus là, il ne prie pas pour la nation juive tout entière, mais il prie pour ceux qui sont dans la nation juive, qui ont été choisis et qui sont prédestinés avant la fondation du monde. C'est pour eux là qu'il prie. C'est pourquoi il a dit, Père, j'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés dans le monde. Cela signifie que dans le monde là, tout le monde ne peut pas connaître le nom de Dieu. Si Dieu n'a pas voulu que tu connaisses son nom, tu es condamné. C'est pourquoi Jésus dit, j'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés dans le monde. Donc Jésus est venu pour que ceux qui sont choisis et qui sont séments de Dieu connaissent le nom de leur Père afin d'être sauvés. Pour ceux qui ne comprendront pas et qui ne connaîtront pas le nom du Père de Jésus là, c'est parce qu'ils sont déjà condamnés qu'ils ne peuvent pas connaître son nom. Alors, nous avons été choisis pour connaître le nom de notre Père. Jésus est venu nous faire connaître le nom de son Père, qui est aussi notre Père, parce que nous sommes déjà choisis, parce que nous avons été choisis avant la fondation du monde. Mais pour ceux que Jésus n'a pas fait connaître le nom de son Père, vous là, je ne peux rien faire pour vous, parce que je ne parle pas de moi-même, c'est Jésus qui parle à moi. Ça veut dire que ce que je vous dis là, c'est ce qu'il m'a demandé de vous dire. S'il a décidé que vous soyez condamnés, s'il a refusé de vous révéler le nom de son Père, je ne peux rien faire pour vous. Qui suis-je, moi, un homme mortel, instrument de Jésus? Qui suis-je? Je ne fais que dire la vérité que j'ai reçue de mon Père. Alors je vous amène tous à vous repentir
et à reconnaître que sur toute la terre, le seul et véritable Dieu, c'est Jésus-Christ. Celui qui n'a pas compris ça, c'est pas mon problème. À bon entendeur, salut, shalom.